Dans cette vidéo, nous allons étudier l'islam. Donc les musulmans croient en un seul Dieu et ont pour dernier prophète Mohammed, aussi appelé Mohamed ou Mohamed. Mohammed est le dernier prophète qui comprend aussi Abraham, Noé, Moïse et Jésus. Mohammed naît à la Mecque vers 570, il est orphelin et élevé par son grand-père puis par son oncle. À 25 ans, il épouse Khadija, une riche veuve de 40 ans. Mohammed est caravanier, il voyage beaucoup. Il a pour habitude de se retirer dans une grotte près de la Mecque pour méditer. Une nuit en 610, l'ange Jibril, Gabriel pour les juifs et les chrétiens, lui apparaît et lui annonce que Dieu l'a choisi pour recevoir sa parole. En rentrant chez lui, il raconte tout à sa femme et Khadija devient son premier disciple. Durant 23 ans, l'ange Jibril va révéler en arabe à Mohammed les messages divins qui seront regroupés dans le Coran. Donc c'est la parole de Dieu devenue livre, il doit être lu et récité en arabe car c'est dans cette langue que Dieu s'est adressé à Mohammed. Mohammed doit se soumettre à Dieu et transmettre ses enseignements à l'humanité. Il doit convertir le monde entier à l'islam, seule et vraie religion héritée d'Abraham. Il convertit sa famille et de nombreux individus modestes. Néanmoins, les riches marchands n'apprécient pas les appels de Mohammed à croire en un seul Dieu. Menacé de mort, il quitte la Mecque et arrive à Médine en 622. Il devient chef politique et organise la communauté des croyants. Mohammed n'hésite pas à partir en guerre sainte contre ses adversaires, notamment les Mécois qui reconnaissent son autorité en 628. 2 ans plus tard, le prophète guerrier entre dans la Mecque et fait détruire tous les idoles. Mohammed tombe grave malade et décède chez lui à Médine en juin 632. Après l'histoire, nous allons voir la religion en elle-même. Donc d'après le Coran, les musulmans doivent croire en un Dieu unique, aux anges, aux livres révélés qui contiennent les lois de Dieu. Donc c'est la Torah, l'Évangile et le Coran. Aux prophètes, au dernier jour. Donc c'est le jour où le monde sera anéanti et Dieu ressuscitera les hommes et les jugera. Et à la prédestination. Tout ce qui arrive est connu et voulu de Dieu. La pratique de l'islam comporte des obligations religieuses. Il y a 5 piliers. Donc la shahada, c'est la profession de foi. Salah, c'est la prière rituelle effectuée 5 fois par jour. Zakat, c'est l'aumône légale du ramadan, c'est une sorte d'impôt religieux redistribué aux plus pauvres. Ensuite, on a le mois du ramadan, donc c'est un jeûne complet du lever du soleil au coucher. Et ensuite, il y a le pèlerinage. En fait, un musulman doit se rendre au moins une fois dans sa vie à la Mecque. Le principal interdit dans l'islam, c'est d'accorder son adoration à un autre être alors qu'elle doit être accordée à Dieu seul. Il y a également le manque de respect envers ses parents, les meurtres, les adultères, les vols, les injustices. Mentir, médire, jouer aux jeux de hasard, faire de faux témoignages et manger du porc sont également interdits. Dans la vie d'un musulman, il y a 3 principales fêtes. Il y a l'Aïd el-Kébir, donc c'est la fête qui commémore l'alliance d'Abraham avec Dieu. Donc après la prière, un mouton, une chèvre ou un chameau peut être sacrifié, mais ce n'est pas obligatoire. Ensuite, on a Ashura, donc durant cet événement, les musulmans commémorent l'assassinat d'Hussein, qui était le petit-fils de Mohammed. C'est un jour de deuil pour certains et un jour de carnaval pour d'autres. Au Maghreb, la première nuit de cette fête, les enfants reçoivent des cadeaux. Ensuite, on a Layla al-Bara, c'est une nuit de préparation au Ramadan où l'on demande pardon pour ses péchés. Il y a 3 branches dans l'islam. Donc on a les sunnites qui représentent aujourd'hui la majorité des musulmans. Ils ne reconnaissent qu'une autorité, la tradition du prophète et de ses compagnons. Donc jusqu'en 1924, les sunnites étaient gouvernés par un calife, donc c'est le successeur de Mohammed choisi pour ses qualités. Depuis, chaque pays a son système politique. Par exemple, en Arabie Saoudite et au Soudan, on applique le Coran pour gouvernement, alors que la Turquie et le Sénégal sont des États laïques. Les Kharijites, eux, représentent une minorité chez les musulmans, 1%. Ils accordent une grande importance aux actions de l'homme ainsi qu'au respect rigoureux du Coran. Ils condamnent le luxe et exigent une très grande pureté avant de faire la prière. Et enfin, on a les chiites, qui considèrent que les descendants d'Ali, cousins et gendres du prophète, sont les seuls successeurs légitimes de Mohammed. Leurs croyances sont similaires aux sunnites, mais l'organisation est différente. Ils ont un clergé constitué de mollahs, les religieux, et des spécialistes de droit religieux.